Aujourd'hui donc pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérographies avec Stéphanie comme opérateur de support. Donc, je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Alors, en fait, comme je vous avais expliqué au téléphone hier, oui, alors je voulais revenir dessus parce qu'on s'est appelé. Donc, j'avais fait une séance où on m'avait dit que j'avais mon corps éthérique qui était décroché par rapport au corps physique, et la personne m'a dit qu'elle me l'avait remis. Sauf que le lendemain, c'est revenu, ça a essayé de me reséparer entre les deux. Et en fait, après, hier après-midi, j'ai repris la vidéo, la première séance, et je me suis rendu compte qu'en fait, elle m'a dit que quand j'avais 8 ans, ils avaient déjà fait ça. C'est-à-dire qu'ils m'avaient déjà décroché le corps éthérique et le corps physique, et que là, je me suis dit, vu qu'elle l'avait remis, ils ont recommencé le lendemain à essayer de réaspirer. Donc, en fait, je me demande, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent, et voilà. Je voudrais savoir ça. Sinon, je suis toujours dans le mental. J'arrive toujours dans le mental à poser plein de questions. En fait, je fais le yo-yo. Un coup, je monte en fréquence, hop, puis après, je redescends. Mais ça, j'arrive jamais à être stabilisé. Stable. Ouais, stabilisé, c'est toujours les montagnes russes. Ça me gâche la vie, quoi. Parce que ça me gâche la vie. Euh, Sinon, qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui, j'ai une addiction à la nourriture qui est commencée pareil à 8 ans. À la même période, en fait, apparemment, mon décrochage avec mon corps éthérique s'est passé. C'est-à-dire que j'allais dans le frigo, puis même si j'avais pas faim, je mangeais tout ce que je trouvais dans le frigo, et je sais pas pourquoi. D'accord, et c'est toujours le cas? Non, beaucoup moins. Non, non. Non, mais sinon, j'ai toujours faim, quoi. Souvent, j'ai faim, j'ai envie de manger, puis je mange assez vite, et puis après, c'est comme si j'avais besoin de me remplir. D'accord. Sinon, oui, alors j'ai fait 2 vaccins, et je voulais savoir si, pour quelle raison, enfin, si est-ce que ça a créé une interférence, le fait de faire 2 vaccins, vous savez, des vaccinations. Mhm. Euh, Dans la première séance que j'ai fait, bon, elle m'a fait un soin où elle a retiré tout ce qui est négatif, et je voudrais savoir si c'est bien fait. C'est quoi que vous appelez négatif? Elle a retiré quoi exactement? Ce qu'on appelle négatif ça s'appelle dans le parasitage, ce qu'ils mettent dans les vaccins, les composants. Ah, par rapport au vaccin, d'accord. Oui, 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 ok. oui, Mhm. oui. D'accord, bon, Voilà, on vérifie. ouais, je voulais savoir aussi si j'ai pas un implant sur le cœur. Je sais pas, j'arrive pas à me lâcher. Enfin, j'arrive pas à être. J'ai l'impression que mon chakra du cœur, il s'ouvre pas, en fait. D'accord, vous le ressentez pas? Vous avez l'impression que c'est quoi? Comme une pierre, il n'y a pas de vie dedans? Si, euh, ouais, c'est ça, ouais, 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 c'est comme une pierre, ouais, c'est ça. Je voulais aussi savoir. Oui, je suis né en fait avec le cordon ombilical autour du cou, comme si je refusais de m'incarner, et je sais pas quel traumatisme ça, pourquoi il y a le traumatisme là, et est-ce que c'est toujours handicapant actuellement? D'accord. Est-ce qu'il y a encore des impacts de ce moment-là sur votre vie, Ouais, actuelle? Mmh. voilà, ouais. Ou si ça remonte à plus loin, ou que j'ai regardé plusieurs hypnoses en fait, j'ai vu comment vous travaillez, et puis en regardant ce qui se passe, on apprend plein de trucs en fait. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, je pensais pas que c'est comme ça. Mais sinon, je voulais savoir, pour ma curiosité personnelle, mon ADN subliminal en pourcentage, si vous pouvez le donner, si vous pouvez les regarder, demander dans la séance. Oui, on fera une lecture d'ADN. J'ai une autre question aussi. Alors, je ne sais pas si c'est le Groters-Linky avec l'électromagnétisme, mais depuis la séance, enfin, j'ai des, comme au niveau côté droit, alors dans le bras droit ou dans la jambe droite, je sens comme des espèces de fourmillements, mais électriques, qui me traversent en fait. D'accord. Et ça se Parce que là, vous me déplace. parlez à la fois du compteur Linky et à la fois de la séance. Est-ce que vous pouvez me dire ces douleurs, elles se sont manifestées depuis combien de temps? Bah, ah, ça fait peut-être une dizaine de jours, c'était après la séance. D'accord, OK, pas après la séance, mais pas dès le lendemain et compteur Linky, c'est parce que vous avez dit
On peut regarder de ce côté-là aussi, parce que c'est vrai qu'on sait que ça dégage des ondes, c'est ça? Ouais, D'accord. ouais, je pense que c'est lié à ça. Puis après, je sais qu'il y a la 5G. Oui, il y a pas mal de choses qui nous entourent, hein, ça, on est bien d'accord. Ouais. Ah, et aussi, si vous pouvez regarder si j'ai pas une entité qui se balade dans ma maison ou Oh oui, ça, on ira voir. ouais. Ça, on va toujours voir ce qui se passe quand même. Hop, je vais marquer impact. Ah, je pense que j'avais tout marqué sur un papier. Non, bah c'est tout. Ah oui, oui, scanner les chakras. Ah oui, parce que j'ai l'impression que oui, dans mon chakra racine, j'ai l'impression que c'est open bar, quoi. C'est n'importe qui peut passer. D'accord, de Voilà. toute façon, on va tout vérifier. Donc, s'il y a quelque chose, d'un point de vue ésotérique, on le verra, Aurélien. Bien, Ok. alors, on va se mettre au travail. Donc, je vais vous demander de désactiver le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure. Oui. Voilà, c'est parfait. Merci. Stéphanie, comment ça va? Ça va, ça va. Oui, Quand je commence à me connecter, tu vois, je suis oui. comme en connexion avec une présence féminine. Mhm. C'est très féminin. Et tu sais, dans cette notion de la conscience. La conscience, on va aller voir alors la grande conscience. C'est ça. Bon, je te laisse t'installer. On va pas attendre plus vu que ça fait déjà une demi-heure qui nous casse les pieds pour nous empêcher d'y aller. Voilà. Allez, prends un temps pour te détendre complètement. Le corps reposé sur ton support. Juste quelques respirations calmes et tranquilles. Et tu modules tes fréquences si nécessaire. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale d'Aurélien. 3. Voilà. Dès que tu perçois la partie subliminale d'Aurélien, tu me le dis. C'est une scène que je perçois, Mhm. dont il est un des acteurs. Je le vois enfant, 7-8 ans, en train de faire une partie de foot sur un morceau de planète. Et la partie s'arrête et il y a d'autres joueurs, hein. Tout le monde lève la tête et regarde passer les vaisseaux. Voilà la scène que je vois quand tu me demandes de me connecter. D'accord. Alors j'ai dû passer quelques barrières, on va dire. Surtout une présence féminine, comme je pouvais ressentir tout à l'heure. Tout à l'heure? Oui. Ok. Alors tu vas déjà prendre un instant pour toucher la partie subliminale d'Aurélien, vérifier ses fréquences, son ADN éthérique et me dire s'il s'agit bien de lui. Alors oui, il s'agit de lui, mais j'ai l'impression que pour l'atteindre, il faut moi-même que je force, hein, Pourquoi? parce qu'il y a une énergie qui entoure cette, ce décor que je vois, ce bout de planète, qui est très presque aimanté pour être poussé. Pas y accéder. D'accord. Si là maintenant, donc, tu sais que tu as eu la possibilité, malgré cette énergie qui est autour des Mmh. planètes, voilà, de passer comme par un trou de souris Oui, oui. complètement, voilà ce que tu as fait. Mmh. Je voudrais que tu pousses plus loin et que tu me fasses une lecture ADN. Tu
plongeait au cœur des cellules, chaque brin d'ADN. « 98% humain. Oui. Et dans le reste, je retrouve des composants. Alors, quand je dis des composants, ça me ramène à différentes formes de vie, quand même terrestres, minérales, végétales. D'accord. Voilà. Bien. Je voudrais que tu te présentes à Aurélien. Il m'appelle la dame de l'espace. Hein. D'accord. Bon, et tu vas lui demander s'il est d'accord pour échanger avec moi. Oui. Bien. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est cette candeur enfantine. Oui. Oui. Il a deux dames de l'espace, du coup. Oui, je me doutais que j'allais être la deuxième, voilà, la deuxième dame de l'espace. Bien. Ah oui. Alors, crée une connexion télépathique avec lui. Et à 3, je parle directement avec la partie subliminale d'Aurélien. 1, 2 et 3. Bonjour Aurélien. Bonjour. Comment ça va Aurélien? Bien. Bien? D'accord. Écoutez, je passais par là et j'ai eu envie d'aller discuter avec toi. C'est gentil. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je joue. Tu joues à quoi? Un foot, Avec qui tu joues? des coéquipiers. Des coéquipiers que tu connais? Oui? C'est tes copains? Je ne pourrais pas dire copain, mais coéquipier. Coéquipiers. D'accord. Et tu joues? Là, sur l'herbe. D'accord. Tu as quel âge? 7. 7 ans. Mmh. D'accord. Tu aimes bien jouer au foot? Au sport, en général. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais d'autre quand tu ne fais pas de sport? Je me repose. Je regarde les étoiles. Je compte Tu comptes quoi? mes doigts. Pourquoi tu comptes tes doigts? Ça donne un rythme. Pourquoi ça, tu as besoin d'avoir un rythme? Ça me réconforte. Ah, tu as besoin d'être réconforté? Oui. Pour quelle raison? Parfois, j'ai le cœur qui s'emballe. Alors, je compte mes doigts. Comment ça se fait qu'il s'emballe ton cœur comme ça? Je crois que c'est dans les moments de creux, les moments d'ennui. Quand je joue pas. D'accord. Moi, c'est marrant parce que c'est vrai comme ça, on se dirait que le cœur, il a tendance à taper plus fort justement quand on fait plutôt du sport. Et toi, c'est plutôt quand tu t'ennuies? Mmh. Et pourquoi tu t'ennuies? Parce que parfois, ça peut être lassant de faire la même chose. J'adore ce que je fais, hein. Mais voilà, il y a des moments de creux. D'accord. Et quand tu dis que c'est lassant de faire toujours la même chose, alors pourquoi tu ne te trouves pas une autre activité qui t'intéresse plutôt que de t'ennuyer? Je saurais pas quelle activité. Ici, il y a que de l'herbe. Ouais. Du sport. Voilà. Il y a une chose que j'aimerais bien, par exemple, et que je peux pas faire ici, c'est aller dans l'eau. Tu aimes bien l'eau?
Ouais, j'aime bien l'eau. Et alors, comment ça se fait que tu ne peux pas sortir de ce terrain de sport? Plutôt bizarre, ça. Je sais pas, tu n'as pas une maison, autre chose? Tu as des parents? Pas ici. Ils sont où tes parents? Ben, j'ai pas de parents. J'ai pas de parents. Pas ici. Alors où? Alors qui est-ce qui s'occupe de toi? Ah ben, moi tout seul. Toi tout seul. Hmm. Et alors pourquoi tu ne trouves pas un endroit où il y a de l'eau? Un point d'eau pour aller te baigner? Tu pourrais faire ce que tu veux alors. Si tu es tout seul et que c'est toi qui décides. Oui, je comprends, mais ici, en fait, ben, il y a des limites. Et dans tout ce périmètre, il n'y a pas d'eau. Mais pourquoi il y a des limites? C'est comme ça. Et qu'est-ce qui t'empêche de dépasser les limites alors? Ah bah je tombe. Ah bah non, non. Mais tu tombes où? Dans le néant Dans le néant? ou dans l'espace, appelle ça comme tu veux, mais moi j'y vais pas. Hein. Mais tu as déjà essayé? Ah bah non. Bah, alors comment tu peux savoir? Je le sais. Mais comment tu le sais? Ben, je le perçois. Je vois Mhm. la limite. D'accord. Et la limite, c'est quoi? C'est comme une barrière? Non? T'as déjà été sur une falaise? Oui. Eh ben, c'est ça en fait. C'est comme si tu te positionnes à la limite de la falaise et tu sais que tu peux pas aller plus bas. Tu tombes. D'accord. Mais alors dis-moi, si ça ne te plaît pas d'être là, pourquoi tu ne vas pas ailleurs? Moi, ça me plaît. Bah oui, mais tu me dis que tu t'ennuies. Quand tu t'ennuies, tu as le corps qui s'emballe C'est pas et souvent. que t'aimerais et que tu voudrais bien faire autre chose parfois. Il y a des éléments qui me manquent, ça oui. Alors, Je qu'est-ce qui retrouve te pas manque? ici. L'eau, Oui. euh, plus de végétation, Mhm. des animaux, surtout des volatiles. Tout ça, ça te manque. Mm, parfois. Et pourquoi tu ne peux pas les avoir? Ils sont pas, ils sont pas. Oui, mais ils sont ailleurs, sûrement. Parce que si tu me les évoques, c'est que tu as déjà Oui, connu ça. oui. Ah oui, oui, tout à Alors, fait. pourquoi tu ne vas pas dans les endroits où il y en a? Par exemple, voir des volatiles. Ben, déjà parce que j'y ai pas pensé en tant que tel. Et de toute façon, je peux pas. Moi, je suis sûre que tu peux. Je suis sûre que si tu veux un oiseau là maintenant, à côté de toi ou dans ta main, tu peux le faire venir. Pourquoi il y aurait des limites? Parce que moi, j'en ai pas de limites là. Oui, je vois bien que tu es arrivé jusque-là. Bah oui. Ça veut Donc dire que tu si as voyagé, exactement. finalement. Mais toi aussi, tu peux voyager. Tu peux voyager ou faire voyager. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux essayer avec moi de soit faire venir un oiseau, soit aller dans un endroit qui te fait Non, envie? aller dans un endroit, ça me fait peur. J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de me franchir cet espace. Alors commence par créer quelque chose. Qu'est-ce que tu as envie de voir là maintenant? Un perroquet. Un perroquet. D'accord. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas tendre ta main et tu vas penser très 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 fort à ce perroquet. Tu imagines les couleurs qu'il a, le son qui sort quand il parle et tu le fais venir là maintenant, sur ta main, sur ton bras. Regarde-le ce perroquet. Regarde comme il est beau. Je l'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas? Il me parle mal. Ah,
Comment ça se fait qu'il te parle mal, ce perroquet? Dis-moi. Je sais Qu'est-ce pas. qu'il Et, qu'est-ce il me qu'il te dit? dit, il me dit que je suis un trou du cul. Bah, c'est pas sympa, ça. Bah, Et il essaie de me mordre. T'as pas choisi le bon perroquet, alors? Oui, mais tu vois, c'est ça en fait. Moi, je sais pas faire ce que tu dis. Mais si, tu sais faire. On va dire que là, c'était la première fois, peut-être. Il n'y a pas mis la bonne intention. Alors, ce que tu vas faire, c'est que celui-ci, tu le fais disparaître. Maintenant. Mm. Et tu vas penser à un autre perroquet avec une belle énergie, remplie d'amour et qui a envie d'être avec toi pleinement. Quelque chose vraiment qui te fait vibrer. Quelque chose de très lumineux et plein de belles couleurs. Maintenant. Mm. Oui, je le vois, il s'est envolé. Enfin, il s'est mis sur... De quoi? Le perroquet ouais. malpoli? Non, non, celui-là. Ah, celui-ci. Oui, il a volé et il s'est mis sur un support. Mhm. Mais il est vide, tu vois. Il est pas vrai. C'est-à-dire quand tu le touches, qu'est-ce que tu as comme information? Vide. Hologramme. Hologramme. Alors je voudrais que tu regardes maintenant. Qui est-ce qui l'a créé, ce perroquet? C'est toi qui as créé un hologramme? Mm. C'est Oui. toi qui as créé un hologramme. Oui. Pourquoi tu as créé un hologramme et pas un vrai perroquet? Parce que je peux pas créer un vrai perroquet, ça c'est pas possible. Et celui de tout à l'heure qui t'insultait, c'était quoi? Regarde le moment où C'était il pas s'est un posé dans ta hologramme. main. Ah, celui-là, il n'était pas vide. Non. Donc tu es capable. Non, je pense pas. Tu penses pas? Non. Bah alors il vient d'où? Le perroquet mal poli. Il est comme s'il était déjà là. Et tu l'avais déjà vu? Non, pas comme ça. Tu l'avais vu comment alors? Comme une sorte d'ombre. Donc tu es en train de me dire que tu voyais une espèce d'ombre et que là, quand tu appelais un perroquet, cette ombre s'est transformée en perroquet. Oui. Ouais, ça, c'est bizarre. Alors moi, je voudrais bien savoir pourquoi. Comment ça fonctionne, ça? Tu peux la rappeler, cette ombre ou ce perroquet? Oui, il est là. Sous quelle forme? Le perroquet, qui répète toujours la même chose. Ok. Allez, bah tu vas lui demander comment il s'appelle. Est-ce qu'il a un nom? Il dit qu'il s'appelle Trou du cul. Tu veux vraiment qu'on l'appelle comme ça? Oui. Bon, bah moi, je vais l'appeler perroquet. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une connexion télépathique avec lui Mmh. et tu vas le laisser passer pour que je puisse parler directement avec ce perroquet à 3. 1, 2 et 3. Perroquet, tu m'entends? Pourquoi tu veux pas m'appeler Trou du cul? Allez, Non, parce que joue avec moi. parce que je choisis, je fais ce que je veux. Allez, joue avec moi. Bah non, j'ai pas envie de jouer avec toi. Bon, pourquoi tu es venu quand Aurélien a voulu voir un joli perroquet? Parce que je veux pas le laisser créer. Tu veux pas le laisser créer? Non. Bah pourquoi? Parce que je veux pas laisser son énergie se répandre. Pour quelle raison? Pour pas qu'il soit lui. Pour pas qu'il se mette à créer tout et n'importe quoi dans cet espace. Et en quoi ça te gêne? Bah, c'est mon espace. Bah alors si ça te plaît pas, tu peux lui dire d'aller ailleurs. C'est pas la question. Alors attends, donc du coup, s'il crée, ça te gêne parce que c'est ton espace, Oui, mais tu veux quand même le garder. bien sûr. Mais pourquoi tu veux le garder?
Pourquoi je veux le garder? Parce qu'il est très bien ici. Pourquoi? Parce qu'il m'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse chez lui? Bon, j'ai envie de dire tout. Bah, donne-moi un peu plus de détails. Ce qui t'intéresse le plus chez lui, ce que tu aimes le... Voilà. Le plus. Ouais. Ouais, c'est difficile de dire ce que j'aime le plus. Allez, je vais dire sa fragilité. Ouais. D'accord. Fragilité. Quoi d'autre? Exigeante. Ah oui, apparemment, tu es friand de différentes choses chez lui. Ah oui, mais... Alors, Peur. oui. Encore. Hum, Ennui. Tristesse. Mal-être. Il y en a d'autres? C'est les principales. D'accord. Et pourquoi ça t'intéresse tout ça? Parce que c'est ce qui maintient des énergies que j'aime. D'accord. Et comment tu fais pour les récupérer, les énergies d'Aurélien? Il suffit d'aspirer. Comment tu aspires? Je viens là. Tu vois, dans l'espace, là, comme ça. Le simple fait de ta présence? Ou est-ce que tu as du matériel pour aspirer les énergies? Il y a du matériel. D'accord. Qu'est-ce que tu as comme matériel? Des lignes. Des lignes? Mm. C'est-à-dire? Des lignes sur son corps. Surtout à l'arrière de son corps. Combien Des est-ce qu'il y a de faisceaux, lignes? appelle ça comme tu veux. Oui, oui. Combien est-ce qu'il y en a? Il y en a 5 qui parcourent son corps et qui s'entrecroisent. Et ça sert donc à aspirer les énergies et à quoi? À faire quoi d'autre? Mm. Ça sert pas à aspirer les énergies. Ça sert à centraliser. À centraliser les énergies. Mm. D'accord. Et comment tu fais pour qu'il crée autant d'énergie alors? Ben, regarde. Regarde sa situation. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, sa situation? Ben, elle est limitante. Ah, donc c'est toi qui as créé les limites? C'est possible. Mhm. C'est possible ou c'est sûr? Ou C'est d'autres? possible. Vous êtes combien à faire ce travail? Mm. J'attendais ta question. 4. Vous êtes 4. Et c'est qui le chef? C'est qui celui qui donne les consignes? C'est celui qui voulait vous bloquer. Hmm. Mm. Mm. D'accord, il y en a un qui voulait nous bloquer. D'un pas qu'un, mais... Ok. Ouais. Comment il s'appelle le chef? Luce. Comment? Luce. Luce. Ok, ben moi je voudrais bien parler à Luce. Tu l'appelles? Mm. C'est qu'il est pas loin de toute façon. Mm. Est-ce qu'il est là? Mm. Oui. Bien, alors tu vas me laisser parler directement avec ton chef maintenant. Crée ta connexion télépathique et à 3, je parle directement avec Luce. 1, 2 et 3. Luce, tu m'entends? Oui.
Bon, alors comme ça, tu voulais nous bloquer? C'est normal. Pourquoi? Est-ce que vous voulez déranger le petit? Alors, dérange pas le petit, je viens discuter avec lui. C'est pareil? Ah non, c'est pas pareil. Bien sûr que si. Moi, je pense que plutôt c'est toi que je dérange. Tes plans. Oui, non? Tu as perdu ta langue? Je m'économise. Tu t'économises? Oui. Je ne perds pas ma salive avec des personnes comme toi. Écoute, qu'est-ce que ça veut dire des personnes comme moi? Des perturbateurs. Des perturbateurs. Oui. Et tu gardes ton énergie pourquoi alors? Pour d'autres qui sauront écouter ma lumière. Ta lumière? Oui, ma lumière. Bah, tu ferais bien de garder ton énergie quand même pour moi parce que tu sais ce qui va se passer si je suis venue. Non, je ne le sais pas. Bah, je vais te le dire tout simplement. Je pense qu'Aurélien, il va pas avoir envie de rester ici dans cet espace avec des limites partout. Surtout que maintenant qu'il sait qu'on lui fait créer fragilité, peur, ennui, tristesse, mal-être, et qu'en plus ça sert à vous nourrir. C'est pas un garde-manger. Lui, il a envie d'autre chose. Tant qu'il sait pas qu'il a envie d'autre chose. Où est Bah le si, problème? mais il le sait maintenant, il me l'a dit tout à l'heure, hein. Il a envie d'eau, de végétation, d'animaux, de volatiles. Je sais Non, pas non, des vraies si. envies. Oh, mais il en aura d'autres, hein. Tu sais, ça commence comme ça. Je suis sûre Tiens, que c'est en train, regarde. je suis sûre que c'est en train de venir chez lui. Je lui offre. Je viens de tout lui mettre. Bah oui, mais ça, c'est pas des vrais. Si, si. Non, Cascade, bassin, mais ça, c'est une animaux. illusion. C'est une illusion. Non. Lui, il veut pouvoir les créer tout seul, il veut pouvoir voyager. Il n'a pas envie de ces limites-là. Je satisfais ses envies. Mhm. Je suis lumière. Ah, tu es lumière? D'accord. Et Oui. c'est quoi? Alors, tu es quoi comme type de lumière? Connais-tu différents types de lumière? Moi, je sais Lumière. pas. Non, tu sais, vous êtes nombreux à vous présenter comme une lumière. Tu Tu as as un fait nom, des toi, en mauvaises tant... rencontres. Ah, certainement. Et alors, toi, tu t'es présenté comment à lui? Avec ce nom-là, Luce? Mhm. Et qu'est-ce que tu lui as promis? Beauté, Oui. joie, Mhm. perfection. D'accord, bah alors tu n'as pas rempli ton contrat, là. Parce qu'il n'y a pas de beauté, il n'y a pas Si, forcément que de la joie, il n'y a pas de la perfection. si, si. Bah non, si c'était la perfection, il m'aurait pas dit que ça lui manquait de ne pas avoir l'eau, la végétation, les Suffisait animaux. qu'il l'exprime, il aurait eu. D'accord, mais non, tu es censé savoir tout ce dont il a besoin, si tu es là pour l'aider. Non, il doit exprimer. Ah, d'accord. Ouais, c'est assez restreint alors ton champ d'action. Bon, pourquoi tu veux absolument le garder? Il est intéressant. À quel point de vue? Point de vue fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'il dégage une forme de candeur, une fragilité qui demande soutien et amour et lumière. D'accord. Donc tu te nourris de sa lumière, de son amour? Non, je lui transmets amour Tu et lui, lumière. tu lui transmets amour et lumière. Hmm. D'accord. Et pour toi, amour et lumière, ça correspond à quoi exactement? Montre-moi ce que Protection tu le protèges de quoi? de tout ce qui transite dans les différentes énergies, dans les différentes rencontres possibles. Moi, je voudrais bien savoir comment tu lui transmets de l'amour. Comment tu fais ça? Je crée des terrains de jeu. Ah, créer des terrains de jeu, ça c'est donner de l'amour? Oui. Ah non, c'est pas de l'amour, c'est un terrain de jeu. Donner de l'amour, c'est une vibration, une fréquence haute, une belle émotion. Un terrain de foot, c'est pas de l'amour.
Si, c'est une représentation. Ah, une Donc représentation forcément de que ça l'amour. passe par une représentation de quelque chose qui le met en joie et en bonne condition En bonne condition, pourquoi? pour rester là. Pourquoi tu veux qu'il reste là? Parce qu'il est très bien ici. Ah non, pas Toi, tu complètement. veux qu'il soit ailleurs. Il est pas bien. Ça, c'est ta vision. Non, il lui manque des choses, je t'ai dit. Mais Pourquoi il tu veux manque toujours des choses. Pourquoi faudrait que ce soit... pourquoi tu veux absolument qu'il reste là alors qu'il pourrait créer ce qu'il veut ailleurs? Tout ce qu'il veut. Et tout seul en plus. Mais c'est quoi cette vision étriquée? C'est la tienne qui est triquée puisque tu crées des limites partout. Pourquoi tu crées cette illusion? Pourquoi tu veux absolument le garder ici, sur ce terrain de sport? Avec ces C'est comme barrières ça, tout il est autour de l'espace. protégé. Il est protégé. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il a besoin d'être protégé? Parce qu'il est tout fragile. Vas-y, mets-le, toi. Mets-le. Vas-y. Mets-le dans l'infini du monde. Pourquoi il est tout fragile? Qu'est-ce qui fait qu'il est tout fragile encore? Ben, il n'a pas encore compris tous les fonctionnements et toute la maturité. Et pourquoi il n'a pas compris tous les fonctionnements et la maturité? Parce qu'il n'a pas encore grandi dans son corps. Et pourquoi? Parce qu'il est bien comme ça. C'est tout. Non, c'est pas tout. Pourquoi il ne grandit pas? Parce qu'il se plaît dans sa situation. Je suis pas sûre que ça lui plaise, hein, que vous créiez, en créant cette situation où il est bloqué là, à créer des tas d'émotions et Mmh. vous en nourrissez. Mmh. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. À ton ami le perroquet, je suis pas sûre qu'il a envie de savoir que c'est un garde-manger. Mmh. Vous servez chez lui, pas sûr Mmh. qu'il soit au courant non plus. Il est au courant? Vous nourrissez sur son dos? Non, on voudrait pas que ça le perturbe. Et pourquoi tu penses que ça le perturberait? Parce que c'est pas la meilleure des images. Bah, pourquoi? Puisque tout ce que tu fais pour lui, c'est pour son bien, c'est pour lui donner de l'amour. Mmh. Pourquoi tu dis que ce serait pas la meilleure des images? Mmh. Tu crois que ça lui plairait pas? Possible. Possible. D'accord. Qu'est-ce que tu fais d'autre qui ne lui plairait pas? Ce qu'il a dans le dos. Ce qu'il vit. Et qu'est-ce qu'il vit? Enfermement. L'enfermement. Mais faut voir l'enfermement comme une protection. C'est D'accord. comme un enfant qu'on met dans sa chambre pour le protéger d'une dispute entre adultes, par exemple. Oui, bien sûr. Donc il va Ou, rester dans sa chambre toute sa vie en fait, parce que tout ce qu'il y a dehors, c'est dangereux. oui, c'est ça. Tout ce qui est dehors, c'est dangereux. D'accord. Donc il reste enfermé, en prison, tout le temps. C'est pas une prison et Et ça il va. fait toujours la même chose. On met un peu de diversité quand même. Hein. Oui, Mais pas illusion non de la plus. diversité. Et comme du coup il est enfermé dans sa chambre et qu'il n'est pas bien, Mmh. vous mangez ses énergies. Bah, c'est pas mal ça en fait, c'est un supermarché quoi. J'aime bien ta vision du supermarché. Oui, parce que comme ça, sur les rayons, il y a différentes choses, un peu de fragilité, un peu de tristesse, un peu de mal-être, un peu d'ennui. Ça fait une belle assiette tout ça. Je dirais que c'est juste un échantillon, mais ok. Et toi, tu fais quoi alors, exactement? Moi, je fais la barrière. Toi, tu l'empêches, tu fais l'enfermement? Non, Tu fais la barrière alors, explique-moi comment. avec les énergies. Lesquelles? Celles qui transitent, celles qui passent.
Comme moi? Ouais, en théorie, toi, oui. Ah ouais, bah, elle est un peu foutue ta barrière, hein. C'est pas faute d'avoir essayé. Ah oui, il faut croire que ton boulot il est pas parfait. Et alors les autres, ils font quoi? Le perroquet? Enfin, on sait que c'est pas un perroquet, on est d'accord? Ah oui, c'est pas un Ouais. perroquet. Lui, il fait quoi? Il maintient les énergies, l'illusion. D'accord, Il récolte. ok. Et les deux autres? Il n'y a pas deux autres. Ah Un oui. autre. Donc vous n'êtes pas 4 mais 3? Oui. Pourquoi tu m'as dit 4? Ça faisait mieux. Oh, c'est T'en es bon, à hein. t'en es à ce point-là? 3, 4? Ah oui, 4. Oh, c'est beau, c'est grand, 4. On s'est moqué de toi. Je vais te l'accorder, celle-là. Bon alors le troisième, il fait quoi? L'illusion. Tu m'as dit que le perroquet maintenait l'illusion, donc il y en a un qui crée l'illusion et l'autre qui la maintient? Non, c'est un peu pareil. Ok. Et à quoi Ouais, ça... sont deux, quoi. Ouais. Et à quoi ça vous sert exactement de récupérer toutes ces émotions-là? C'est des petits grignotages. C'est-à-dire, ça te sert à quoi exactement? À se nourrir. À autre chose aussi? Non, se nourrir. Mhm. Qu'est-ce que vous faites d'autre sur ce corps éthérique? L'action principale, c'est de le maintenir dans un état juvénile. Qu'il n'y ait pas d'expansion. D'accord. Qu'il n'y ait Et pas de sur... puissance. Ah, parce que si vous le laissiez grandir, il y aurait de la puissance. Bien sûr. Il ne faudrait surtout pas qu'elle se développe. Non. Oui. Qu'est-ce que vous faites sur le corps physique? On maintient des fréquences. Comment? Ben, c'est un peu la même chose, en fait. En maintenant un état entre le stress et le mal-être. Et comment vous maintenez cet état? On passe par la partie éthérique. Et le lien qui les relie. D'accord. Vous n'avez pas du tout dans le physique. Est-ce que si vous y envoyez d'autres dans le physique que vous trois? Non. Non? Non. Bien, mais écoute, je vais aller voir avec Aurélien, s'il a envie de rester ici. Laisse-moi avec lui. Aurélien, déconnecte complètement. Est-ce que tu as entendu ma discussion, Aurélien, avec ce perroquet et avec Luce? Oui. Oui. J'ai vu mon corps physique aussi. Ah, tu as vu ton corps physique? Et alors? Tu veux rester là? Je veux pas rester avec eux, surtout. Oui. Mais en réalité, je sais pas où aller. Je sais pas comment faire. Eh ben, on va regarder ensemble si tu veux. Oui. T'es d'accord? Oui, 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 je suis d'accord. Alors déjà, je voudrais que tu regardes ton corps. On parlait de faisceaux qui passaient à l'arrière de ton corps. Je voudrais que tu prennes un instant pour voyager à l'intérieur de ton corps et que tu me dis tout ce qui te gêne, tout ce que tu vois, tout ce qui ne t'appartient pas. C'est comme des plaquettes. Comme des plaquettes qui sont longues et qui vont du sommet, en fait, de mon crâne à l'arrière
Mhm. passe par ma nuque, mes épaules, mes bras, sur les deux côtés de mon dos. Ça se croise au niveau du bas du dos et ça repart dans les fesses, les cuisses, les mollets. Ça suit un trajet, des D'accord. trajets. Et dis-moi, ça sert à quoi ça? Déjà, c'est comme si ça m'aimantait ici. Et D'accord. ça alimente cette notion de limite et de peur de franchir les limites. D'accord. Et ça, ça envoie comme des ondes où ça, où ça modifie mes ondes à moi. D'accord. Est-ce que tu veux bien regarder comment ta partie physique le ressent, tout ce système? Ça me renvoie à l'expression en avoir plein le dos. Comme si il y avait une pesanteur et une impression d'être courbé, de pas être droit. D'accord. Et au niveau du corps physique lui-même? Mm. C'est oui, il peut y avoir des gènes. C'est pas jusqu'à la douleur, mais comme des nœuds ou des pressions. D'accord, parce que Je ressens dans les omoplates. tout à l'heure, ta partie physique me parlait, mais depuis peu de temps, depuis une dizaine de jours, Mm. de douleurs électriques qu'il avait dans le bras droit et la jambe droite. Mm. Est-ce que tu les perçois? Mhm. À quoi elles sont dues? Euh, c'est plutôt dû à une forme d'éveil, d'éveil à soi. Comme si une partie du corps signale que quelque chose ne va pas. Une sorte de message d'inconfort. D'accord. Mais il y a effectivement une résonance quand même avec ce que je perçois moi ici. Mais c'est pas ça la cause, la première. Ok. Bien. Alors reviens pleinement sur ton corps éthérique maintenant et continue de regarder si tu vois d'autres choses. C'est pas, euh, c'est pas du même ordre que ces tiges, ces Mhm. plaques, mais c'est plutôt comme une information qui m'appartient pas. Quelle est-elle, cette information? C'est, c'est une information qui vient de l'extérieur et qui dit ça c'est à moi. Et ça me prend euh, sur le côté gauche, entre les côtes et le cœur, et aussi au niveau euh, du diaphragme. D'accord. Tu peux regarder cette information. Par qui est-ce qu'elle est envoyée? Touche-la pleinement. Luce. Par Luce. D'accord. Et si tu regardes maintenant la résonance avec ta partie physique de cette information,
sensation de coupure, entre soi et ses énergies. D'accord. Bien, je vais te laisser continuer à observer ton corps. Tu regardes dans chaque cellule, chaque brin d'ADN. Mm. Mm. Non, c'est surtout cette information qui revient comme pour dire tu es à moi. Mhm. Luce, elle dégage, enfin, je dis elle, c'est pas elle, mais elle dégage une énergie maternante, comme l'énergie d'une maman à son fils, avec D'accord. une énergie protectrice. Bien. Alors, je voudrais justement qu'on regarde exactement qui c'est cette Luce et les autres qui sont connectés à toi. Donc, je voudrais déjà que tu vérifies. Luce a dit qu'ils étaient 3 à te maintenir ici. Je voudrais que tu vérifies cette information et que tu regardes avec combien d'êtres tu es connecté directement. J'en vois 3. Ok. Alors, je voudrais que tu les touches un par un, que tu prennes leur fréquence. Commence par Luce. Regarde son ADN, prends toutes les informations. Et je veux que il ou elle reprenne sa forme originelle. Elle essaie de brouiller, Mhm. mais j'arrive quand même à aller au-delà. C'est bien. Et waouh, oui. Même si l'apparence est trompeuse, je ressens reptiloïde. D'accord. Quel type de reptiloïde? À quoi ça ressemble? C'est debout, Mhm. avec des bras et des jambes. Oui. Et c'est entre la grenouille et le lézard. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu touches celui qui s'est présenté comme un perroquet. Oui. Mm. Pareil, mais un peu plus grenouille. Et le troisième? Comme le deuxième. Pareil, il y a une légère variation, mais ça reste la même apparence. D'accord. Alors, ce que tu vas faire, ce que tu peux faire maintenant, c'est déjà leur ordonner de retirer tout ce qu'ils ont placé dans ton corps. Parce que jusqu'à maintenant, ils se sont bien amusés avec toi. Je voudrais que tu leur montres maintenant. Si tu veux rester un petit garçon de 8 ans, 7 ans. Non, je veux 7 pas. ans. Non, alors montre-leur. Le guerrier, le chef, le conquérant. Dis-moi ce qui se passe. Je me sens limitée et ça les fait rire. Ils sont en train de se moquer de moi. Où est-ce que tu te sens limité? Au niveau du cœur. Alors va toucher ton cœur. Et regarde pourquoi, va à l'origine. Pourquoi? Cette information qui m'entoure. Alors désactive-la déjà. Enlève-la celle-ci. Tu la sors de ton corps, elle s'expulse automatiquement. Tu retrouves uniquement tes énergies, tes propres informations. Et c'est retour à l'envoyeur. Non, je l'ai jeté. Mhm. Je vais enlever l'autre aussi. Pourquoi tu ne veux pas leur faire faire? Ouais, je vais leur faire faire. Je veux que tu leur montres ce que ça fait d'être un petit jouet qu'on manipule. Oui, tu as raison. Mhm. Tu leur fais enlever, amuse-toi un petit peu avec eux. Moi, je veux voir l'enfant que tu es grandir. Ouais.
C'est J'ai fait? réussi. Mais oui, je te l'avais dit depuis le début que tu pouvais. Alors, est-ce qu'il se moque encore? Non? Si tu allais Non, il leur faire... cherche un stratagème. D'accord, bah, tu sais ce que tu vas faire? Mm. C'est eux qui vont jouer à la baballe maintenant. Allez, fais-les courir après le ballon, transforme-les en ballon. Puis ils vont servir de ballon de foot, tiens. Ce serait rigolo, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mm. Ouais? Oui. Ça leur plaît? Non. Eh non. Voilà, pas le temps de chercher un stratagème, là, hein. Rigole-moi maintenant. Bon. Maintenant, ce qui reste à comprendre, c'est comment tu en es arrivé là. Comment tu t'es laissé enfermer sur ce terrain de foot? Pas de sport en général. Mm. Mhm. Moi, je voudrais déjà avoir quelques renseignements pour ta partie physique. Tu l'as observé tout à l'heure. Est-ce que tu es d'accord pour t'y rendre pleinement et répondre à quelques-unes de ces questions? Oui. D'accord. Alors, je te laisse modifier ta fréquence et te rendre près de ta partie physique dans son lieu de vie. Maintenant. Bien. Alors, cette partie physique, dis-moi comment tu la vois là maintenant. Ça va. Ça va. Mhm. C'est moins pire que ce que je pensais. D'accord. Alors, je voudrais savoir, il me parlait tout à l'heure du fait qu'il avait une sensation de couvercle sur son chakra couronne. Est-ce que tu le ressens ici? Oui. Oui. Est-ce que tu peux regarder quelle en est la cause? Mon espace limité. Et la connexion qui est biaisée. D'accord. Son chakra du cœur qu'il ressent comme bloqué également. Oui. Oui, oui, c'est à cause de cette information qui circulait. Et de la présence de Mhm. ces êtres-là. Il y a le chakra racine aussi. Hein. D'accord. Oui, oui, c'est vrai que je crois qu'il l'a évoqué aussi tout à l'heure. Oui. Oui, ça fait comme un couvercle aussi, en fait. Comme si ça faisait autant la base que le sommet. Mais je reconnais vraiment cette énergie limitante Mhm. entre la base de la terre sur laquelle je joue et le sommet du ciel que je ne peux pas dépasser. D'accord. Alors, je voudrais que tu ailles observer maintenant un moment. Il Mmh. y a 3 semaines de cela, il a fait un travail sur lui, d'hypnose régressive, mais pas la même chose. Mmh. Je voudrais que tu regardes exactement ce qui s'est passé Mmh. pendant cette séance et que tu me Mmh. dises ce qui a été fait. Je vois qu'il y a une discussion Oui. Entre qui et qui? entre supposé moi et une femme. Pourquoi tu dis supposé toi? J'ai pas discuté moi. Qui est-ce qui discutait alors à ta place? Plus, Luce? Et cette femme qui discutait avec toi, elle n'a pas vérifié que c'était toi? si, Et alors comment ça se fait qu'elle n'a pas décelé que ce n'était pas toi? parce que cette énergie qui était autour de mon cœur, euh, elle est utilisable. C'est comme si elle avait été utilisée comme c'est pas tout à fait un leurre puisque c'est mon énergie, mais tu vois ce que je veux dire, comme Comme si Luce était entourée de ton énergie, en fait? pas entourée, mais c'est comme si elle l'avait dans la main et qu'elle pouvait le placer comme ça. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait alors qu'aujourd'hui, moi j'ai pu te contacter, au-delà de cette énergie, au-delà de ce leurre?
Parce que le leur, il n'est pas passé. Pourquoi? Parce que votre microscope, il est plus fin. D'accord. Pour quelle raison? Je sais pas dire pour quelle raison, mais je vois que c'est comme si le zoom était beaucoup plus puissant, permettait de grossir beaucoup plus et d'inspecter chaque micron avec tout de suite un éclat quand quelque chose dysfonctionne ou ne correspond pas. D'accord. Alors dis-moi, si cette personne Oui, a discuté avec Luce, donc oui, avec l'entité, qu'est-ce qui fait qu'elle a eu comme information qu'à l'âge de 8 ans, le corps éthérique et le corps physique avaient été, on va dire, comme décalés, oui. comme coupés? Mhm. Elle vient d'où cette information? Est-ce qu'elle est vraie et pourquoi cette info? Euh, alors, elle est vraie. Oui, Pourquoi elle l'a donnée? Ben, pour donner une explication plausible, d'accord. quantifiable et réaliste, Oui. rés- qui crée une résonance. Mmh. Le but étant de, oui, donner une part de vérité. D'accord, et est-ce que tu peux regarder ce moment justement où à 8 ans, il y a cette sensation de décrochage de la partie éthérique et de la partie physique? Mhm. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là? Il y a comme un schéma répétitif, en fait, Oui, où cet âge de 7-8 ans est un, est une scission. Une scission pour ne pas grandir. mais elle vient d'où cette scission? À la fois de ma volonté, mais induite par la volonté de Luce. D'accord, et alors si tu te recentres maintenant sur ce travail qui a été fait donc en amont il y a 3 semaines, Oui, avec une autre technique, est-ce que oui. tu peux aller à la fin de la séance et me dire concrètement ce qui s'est passé de bénéfique, de neutre ou de négatif pour la partie physique? Bénéfique, c'est que la partie physique conscientise certaines réponses, certains ressentis. Ça permet de mettre des mots sur des dysfonctionnements. Oui, Euh, Négatif. Négatif, je dirais que ça a pas résolu les problèmes en fait. d'accord, et Et tout Aurélie, le reste est plutôt neutre dans le sens où ça ne change pas ma condition. mmh, Là où en fait ça a créé comme un choc interne, comme par rapport à l'éveil dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'il y a eu le sentiment interne chez moi, physique, que
quelque chose dysfonctionnait. D'accord. Et Aurélien m'expliquait tout à l'heure que le lendemain de sa séance, je crois, alors qu'il était en phase d'aller dormir, il a comme senti quelque chose qui essayait de l'attraper sous les bras pour l'extirper de son corps physique, comme une espèce d'aspirateur géant qui voulait le faire sortir de son corps. Il a lutté pour refuser. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je ressens Luce Oui, qui tente d'avoir plus d'emprise sur le physique. d'accord. Mais pour autant, sans être sur la partie physique. Oui, alors comment ça C'était s'est fait? vraiment avec la partie énergétique. Pour autant, le corps l'a ressenti. D'accord. Allez, viens. Allez, viens. Je t'emmène, on va voyager. Ok. Bien. Déconnecte-toi de ce moment. Et je voudrais que tu puisses observer un autre moment. Le moment où David naît avec le cordon autour du cou, Aurélien. Aurélien est en siège. Oui. Je voudrais que tu regardes déjà qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pourquoi cette situation, parce qu'il y a une cause ésotérique à cela. J'entends encore, je veux plus jouer. D'accord. Encore, non, je veux pas encore. Mais si, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Allez, ça va bien se passer. Pourquoi est-ce qu'il faut que je le fasse? Parce que c'est important. C'est pour ton évolution. Et ensuite, il y a l'oubli. D'accord. La naissance marque l'oubli. Ok. Et là, tu me parles d'oubli, mais je voudrais que tu regardes sur cette partie physique. Si ce moment-là a encore un impact, ce traumatisme de cette naissance. Non. Ok. Non, Je- non. Une fois que je crie et que je suis apte, je mets quelque temps quand même à m'en remettre. Ça reste une épreuve, un challenge. Mais je respire. Ok. Oui. Alors, j'aurais une dernière question et après, on avance dans le travail. Mmh. Qu'est-ce qui fait que justement, j'ai un peu une idée, il nous disait qu'à 8 ans, à partir de 8 ans, il a développé une addiction à la nourriture qui est moins présente maintenant, mais quand même avec cette sensation d'avoir toujours faim, comme s'il avait besoin de se remplir. Oui. Qu'est-ce que tu perçois de cette situation? Je perçois une sorte de vide intérieur. Oui, Je perçois une sorte de questionnement, comme une impression de pas être tout à fait à sa place. Ce type d'interrogation, qui je suis et où je suis. Et à la fois, la nourriture permet de calmer une sorte d'anxiété très enfouie, latente, et à la fois de s'ancrer. comment ça de s'ancrer? La nourriture alourdit
La nourriture pèse. La nourriture appuie. D'accord. Ok, bien. Alors écoute, tu peux te déconnecter complètement de ta partie physique et je voudrais que tu reviennes pour le moment dans ton espace, uniquement J'ai ton pas espace. envie de me déconnecter de mon corps physique. Pourquoi? Parce que je l'aime déjà, j'ai l'impression que je le retrouve. Ah oui. Mais tu sais qu'il est toujours là et justement, ça sera de mieux en mieux parce que pour le moment, de l'autre côté, dans ton espace éthérique, il y a toujours ces êtres, il y a toujours Luce et Oui, ces c'est vrai. êtres-là. Ok. Alors il faut y aller maintenant. Oui, Bien. Tu y es? oui. Ok. Alors, je voudrais qu'on aille à l'origine maintenant, à l'origine de ce moment. Un moment où tu étais encore complètement libre de faire tout ce que tu voulais, les animaux, Attends, j'arrive l'eau. pas à me concentrer. Pourquoi? Parce que ils forcent pour communiquer. Bâillonne-les complètement. Bah, ils On l'a sont dit toujours tout en à train l'heure. de jouer à la baballe, mais ils luttent, ils Bâillonne, forcent, ils essaient de passer par d'autres moyens, bâillonne leur énergie. par Et puis tu d'autres. vas, et tu vas prendre un instant, toi, pour augmenter tes fréquences, justement. Tu verras, le reste ne passera pas. Dis-moi, combien elles sont là maintenant? 3. À 3. D'accord. À combien est-ce qu'elles devraient Ah, être? mais non, attends, j'ai pas répondu à ta question, parce que j'étais focalisée sur ce Ah, qu'ils faisaient. tu me parlais d'eux, qu'ils étaient Oui, 3? D'accord. oui. Non, je te parle de tes fréquences vibratoires en Mais cet j'étais instant. pas concentrée sur toi. D'accord. Attends. Allez, écoute ma Hum, voix, concentre-toi hum, complètement. ouais. Et je te repose la question. À combien sont tes fréquences, là maintenant? 1480. D'accord. À combien est-ce qu'elles devraient être pour que tu puisses faire pleinement ce travail, complètement concentré, sans être Ouh, impacté par leur énergie? 3650. Bien. Est-ce que ton corps physique peut le supporter pour le moment? Ouais, Alors ça vas-y, va lui tu faire du bien. pars de ces 1400 et tu les laisses gonfler, t'emplir pleinement, infuser dans tout ton corps, jusqu'à arriver à ce nombre dont tu m'as parlé, 3480, je crois. 20, 50. 50. Et tu me dis lorsque tu y es. 3650. Bien. Ça te convient? C'est une étape. C'est une première étape. Dis-moi maintenant si tu as plus de facilité à te concentrer ou s'il y a encore quelque chose qui te gêne. Je peux me concentrer. Ok. Alors on va aller voir. Je veux que tu prennes de la hauteur sur tes existences et que tu ailles à l'origine de la toute première interférence pour comprendre ce qui s'est passé. À 3. 1, 2 et 3. Maintenant. Voilà. Et je t'écoute lorsque tu y es. Je suis dans une rue parisienne. Mhm. À quelle époque? Je 1950. D'accord. Comment est-ce que tu t'appelles? Charles. Oui. Charles-Henri et Charles. Charles-Henri. Bien. Qu'est-ce que Tout tu le monde fais? m'appelle Charles. Je marche. Je marche. Je déambule. J'ai quand même un pas pressé. Je suis pressée ah, De quoi? de rejoindre mon domicile. Pourquoi tu es pressé de rejoindre ton domicile? J'ai une lettre à écrire À qui? à ma famille. Pourquoi? C'est une lettre d'adieu. Tu veux faire une lettre d'adieu? Oui, je quitte ce monde. Pour quelle raison? J'aime pas ce qui s'y passe.
J'aime pas. Tout est gris, tout est terne. Je je me sens pas. Je me sens pas. Je me sens pas. J'ai pas réalisé ce que je voulais. Qu'est-ce que tu voulais réaliser? Vivre une vie assez classique, Mhm. avoir une épouse, avoir des enfants, avoir quelque chose de serein. Et ce n'est pas le cas? Non, Tu n'as pas d'épouse, pas d'enfant? non, D'accord. non. Mais alors dis-moi, en t'incarnant dans cette Mhm, expérience, oui. donc tu me dis que tu avais d'autres projets. Mhm. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme tu le souhaitais? Je me suis très vite sentie écrasée. Écrasée par les énergies de ce monde. Mhm. Je voudrais que tu prennes un instant, au moment là où tu me parles, en tant que Oui. Charles, pour observer pleinement ton espace éthérique, point de vue éthérique, et que tu me dis si tu es seul dans ton espace ou s'il y a déjà un lien avec quelque chose qui attire ton attention. Non, je suis seule, mais mon espace est très gris aussi. Pourquoi est-ce qu'il est gris? Je, je ressens des, des fréquences basses Qui viennent qui d'où? flottent. Touche-les, ces fréquences. Prends l'information. Hmm. Elles viennent de l'extérieur. Comme Ok. si j'étais l'objet d'une attaque. Alors, je voudrais qu'on recule un petit peu dans le temps. Je voudrais que tu ailles juste quelques instants. Non, je voudrais même que tu ailles au moment où tu fais ton choix d'incarnation en tant que Charles. Oui. Maintenant, tu y es? Hmm. Je voudrais que tu Hmm. observes ton espace, ton corps éthérique à cet instant-là, Mhm. avant de t'incarner. Comme si tu pouvais mettre un énorme coup de projecteur et que tu puisses regarder dans chaque recoin. Mhm. Et dis-moi si quelque chose te gêne. Oui. Quoi? Je me sens poussée. Je me sens poussée dans cette incarnation. Ok. Pour autant, je ressens pas de lien. Je sais pas comment expliquer. Mais justement, tu vas chercher. Oui. Tu vas regarder la scène, mais comment au ralenti. Et tu vas regarder à quel moment tu te sens poussé et par quel lien ça se passe justement. Mhm. Je sens qu'il m'aide à prendre de l'élan. Il m'aide Pourquoi tu as besoin d'élan? parce que j'ai une appréhension. D'accord, tu la ressens où cette appréhension? Euh, Au niveau du chakra du cœur. Ok, alors je voudrais que tu ailles toucher ton chakra du cœur, que tu fasses même plus que toucher, je voudrais que tu plonges à l'intérieur et que tu ailles à Oui, l'origine de cette appréhension. oui. Je me vois tout en jouer parce que je décide de. En fait, c'est, on est nombreux et
il y a comme un conseil qui demande qui veut s'incarner sur Terre, qui veut aller apporter son énergie là-bas. Et moi, je veux. Et autant je suis enjouée quand je dis moi, je veux, autant au moment de le faire, je suis moins enjouée. Pourquoi? Parce que c'est la première fois, parce que j'ai pas l'impression d'avoir toutes les informations. Et c'est un saut dans le néant. C'est pas le néant, mais en tout cas, c'est l'inconnu. D'accord. Alors, je voudrais que tu regardes quand tu me parles que tu te vois comme dans un conseil Oui, où on vous demande qui veut s'incarner. oui. Qui est présent lors de ce conseil? Il y a d'autres consciences, Mhm. une centaine. Et il y a des personnes qui sont en train de faire cette proposition. Ils ont des apparences humaines. Oui, je voudrais que tu ailles au-delà des apparences. Tu sais, je voudrais que tu touches les fréquences de ces aides de ce conseil. Ah, c'est pas non, c'est pas humain. C'est quoi alors? Euh, reptiloïde. Ok. Alors pourquoi ils sont en humain? Je cherche l'information. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de se montrer en humain pour faire en sorte que vous incarniez sur Terre? Pour déjà dégager une impression de sagesse et de connaissance. Mhm. Et ensuite pour montrer qu'ils savent de quoi ils parlent et qu'ils ont déjà exploré cette terre, qu'ils viennent de là-bas. Et pourquoi? Quel est leur intérêt en vous envoyant là-bas? Amener nos énergies, mais pas nos énergies telles que je le comprends, telles que je le souhaitais. C'est Mhm. plutôt amener nos énergies, euh, j'ai envie de dire mortifères, Mhm. basses, lentes, lasses. Et eux, ça leur permet de grossir la population. D'accord, mais alors dis-moi pourquoi tu as eu besoin d'assister, je ne sais pas comment ça s'est passé, à ce conseil, que tu Oui. voyais plutôt comme un conseil avec des consciences plutôt, on va dire, humaines, pour choisir ton incarnation? Pourquoi tu n'as pas fait ton choix seul, en observant, en voyageant, en regardant ce que tu avais envie de faire? Bah, c'est ce que j'ai fait. Et oui, mais C'est pourquoi ce que tu te j'ai fait, retrouves mais devant ce conseil alors? ça m'a attirée. Pourquoi? J'ai ressenti une curiosité. Et comme il y avait, on va dire déjà du monde, Mhm. déjà d'autres, ça dégageait vraiment un climat de confiance. Et en plus, j'ai déjà vécu ces situations de regroupement et de conseil. C'était toujours plutôt judicieux. D'accord, mais comment le savoir? Parce que là, tu es en train de me dire que tu pensais que c'était un conseil avec des consciences plutôt humaines. Les autres Oui, fois où tu t'es retrouvé avec des regroupements de consciences comme ça qui partageaient des informations, oui. est-ce que tu peux en regarder un ou 2, par Mhm, exemple? Aller mhm. en observer, Oui, toucher les fréquences et me dire si c'était bien ce à quoi ça ressemblait en tout cas? oui. Ah oui, j'ai adoré ces moments. D'accord, tu peux me parler d'un de ces conseils, par exemple? Mhm. Quel était le thème, on va dire, de cette, réunion? Végétation. Végétation. Mhm. Dans quel but? Connaissance. Connaissance. Mhm. Dans toutes les consciences qui sont là, parce qu'elles viennent de différentes origines? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des grands sages qui ont plus de connaissances que d'autres?
En Ou est-ce quelque que... sorte, oui. Mhm. Il n'y a pas cette notion de sagesse ou de... C'est juste une envie de partager. D'accord, avec certaines consciences qui ont plus d'expérience que d'autres et un partage d'informations. Oui, c'est ça. C'est un partage. Il n'y a pas du tout de notion d'inférieur ou supérieur. N'importe qui aurait pu prendre la place et partager quelque chose. D'accord, ok. Mm. Déconnecte-toi de ce moment. Je voudrais que tu reviennes au moment de ce conseil pseudo-humain, humain reptilien. Oui. D'accord. Donc Mais la toutes les curieuse. consciences, elles sont pas humaines, mais elles sont dans ce but, en fait, de destination humaine. Mhm. Mm. D'accord. Donc tu as été attiré là Enfin, par la certaines refusent, curiosité. d'ailleurs. Oui, Mhm. Et alors, pourquoi toi tu acceptes? je suis curieux. J'ai envie de découvrir d'autres fréquences. D'accord. Mm. Alors je voudrais justement maintenant que tu prennes de la hauteur sur la suite, sur ce qui va se passer. Parce que tu m'as dit qu'ensuite tu t'étais senti poussé dans cette incarnation de Charles, Mhm. que tes projets ne s'étaient pas du tout réalisés, que tu voulais mettre fin à tes jours. Mm. Et je voudrais que tu regardes combien d'existences se sont passées où tu as été poussé dans l'incarnation Mm. Mm. 6. depuis. 6 existences. Oui. Donc au départ, tu es poussé dans cette incarnation et tu me disais que dans la vie de Charles, si tu reviens pleinement là, tu observais que ton espace éthérique était comme gris, comme si tu étais en train de subir une attaque. Oui. Est-ce que la connexion se fait pleinement à ce moment-là ou est-ce qu'elle était déjà présente dès la sortie de ce conseil? Non, elle s'est faite à un certain moment de l'incarnation. Elle s'est faite dans l'enfance, 1 an et demi, comme une forme de validation, D'accord. comme si cette sorte de conseil, même si c'est pas comme ça que j'ai vécu quand j'étais incarnée, validait mon expérience. Bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire maintenant que tu vois toute cette situation? Bah, là, l'envie que j'ai, c'est comme de remonter le temps et revenir en arrière Oui. pour comme aspirer le négatif. À quel moment tu voudrais revenir? Avant de voir ce conseil. Parfait. Alors vas-y. Je le vois, hein, je le vois, Oui, mais oui. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que tu y participes? Si oui, est-ce que tu acceptes de t'incarner sur Terre par leur biais ou est-ce que tu fais ton propre choix? Si c'est ce que tu veux. je fais mon propre choix. Mhm. Je prends quand même les informations, de loin, comme si je restais vraiment à distance. D'accord, tu peux prendre le temps de les vérifier parce que tu sais que les informations qu'ils peuvent te donner. Non, c'est pas ce qu'ils donnent, c'est ce que je choisis moi, ce que je D'accord, pioche. ok. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais ensuite? Je veux quand même, m'incarner Oui. et je choisis. Je choisis une incarnation. Mhm. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? J'ai envie d'innover, C'est-à-dire? apporter de la nouveauté autour de moi, comme, des créations, des productions, des inventions et D'accord, l'époque s'y prête bien. très bien. Est-ce que tu veux prendre le temps d'observer une dernière fois ton espace éthérique
à ce moment-là pour me dire s'il y a d'autres choses que tu souhaiterais modifier avec cette nouvelle perception que tu as. Chercher s'il y a des programmations ou autres. Non? Tout te paraît bien? Mhm. D'accord, très bien. Alors je vais te laisser créer ce que tu veux Mhm. avec le choix que tu as fait maintenant. D'accord? Parfait, merci. David déconnecte complètement, tu reviens ici et maintenant en 2022. Aurélien, je vais pas y arriver. Aurélien, T'inquiète pas, je sais qui je suis. alors ça me rassure. Tu pallies à mes défaillances mémorielles. Comment tu te sens? Infini. Infini. Ouais. D'accord. Quelle que soit la direction dans laquelle je regarde, Oui. je vois loin. Je vois brillant. Mhm. Je vois coloré. Comme si mon champ de perception était immense. Bien, un énorme terrain de jeu. Oui. Exactement ça. Mhm. Est-ce que tu veux bien prendre un instant pour vérifier ton espace et ton corps et me dire si quelque chose attire ton attention? Oui. Tout va bien? D'accord. Non, il y a une bulle. Il y a Qu'est-ce que une c'est que bulle. cette bulle? C'est de l'information. D'accord. Quelle information? Ne jamais se mettre de barrière. Oui. Aller toujours plus haut. Mhm. Quand on pense que la limite est atteinte, toujours chercher au-delà. Prendre plaisir. C'est très drôle. C'est très drôle parce que cette bulle, elle est vraiment... elle est compacte. Et à la fois, les informations viennent de moi. Oui, j'allais te demander justement d'où elle venait. Mhm. Donc tu es en train justement d'intégrer toutes ces informations? Mhm. D'accord. Est-ce que tu veux bien prendre un instant pour observer ton corps physique? Maintenant. Alors modifie tes fréquences pour aller dans son espace, ton lieu de vie complètement, et va l'observer. Bien. Tu y es? Alors, qu'est-ce que tu vois? Des couleurs. Oui. Disons qu'en surface, je vois des couleurs. Et à l'intérieur, je vois des zones de creux. Des zones qui demandent à être remplies. D'accord. Alors vas-y, je te laisse t'en occuper. Dis-moi de quoi tu veux les remplir. D'énergie, Oui, c'est une bonne idée. de Mhm. vivacité. Ça me fait vraiment penser à comme si les apparences données n'étaient pas ce qui vibrait à l'intérieur. C'est Oui. comme de se mettre une façade. Mhm. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Ça va, je gère. Et à l'intérieur, c'est plus compliqué. D'accord. Alors regarde justement, même au niveau de la conscience de ton corps physique, si tu peux te connecter à elle pleinement, cette conscience, et regarder s'il y a encore des choses qui sont impactantes ici. Comment tu vois ce subconscient?
un peu pâteux. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est pâteux? Il est ralenti. Pourquoi? Englué dans le marasme de la vie. D'accord. Je te laisse alléger, enlever cette pâte épaisse. Ouais. Ouais. Oui, c'est bon. Ok. Aurélie voudrait savoir, suite à ces 2 vaccinations, s'il y a encore des traces dans son corps de cette vaccination. Corps physique, corps énergétique, tous les corps, et toi également. Non, je vois même pas la vaccination. Mhm. Non. Ok. Est-ce que tu vois autre chose à faire sur ton corps physique? Au niveau des chakras, je sais que tu as déjà regardé les énergies, donc Non, les chakras, ils sont bien. oui, Ouais, oui. d'accord. Ça peine un tout petit peu au niveau plexus, mais c'est en mouvement, ça vient, ça se met en place. D'accord, c'est en train de bouger. Oui, oui. Ok. Bien. Alors, je voudrais, sauf si tu as autre chose à rajouter, Non. non, que tu observes maintenant ton lieu de vie. Tu modifies à nouveau ta fréquence pour observer pleinement ton espace de vie Mhm. et que tu me dis si quelque chose attire ton attention dans cet espace. Oui, il est trop ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire trop ouvert? Ben, ça veut dire qu'il y a comme un trou béant vers d'autres espaces. Je voudrais que tu touches cette ouverture, Oui. que tu me dises quelle en est l'origine. C'est une intention Qui vient d'où? de... Je vois une présence, une autre race. Et quelle était l'intention? Perturbée et en même temps pouvoir avoir un passage si besoin. D'accord, je voudrais que tu prennes l'information plus en profondeur et que tu regardes s'il y a encore un lien quelconque, s'il y a eu un lien quelconque avec Aurélien. Partie physique ou toi-même, partie éthérique. Tu peux répéter ta question? Mhm. Cet être qui a posé ce portail, Oui. je voudrais que tu regardes si là maintenant, Ah, il y a un lien non, il n'y a pas de direct, lien. ni avec ta partie physique, ni avec toi. Non, non. C'est juste une information que j'ai pu récupérer. D'accord, ok. Alors, bien sûr, je te demandais de fermer ce portail Mm. Oui, oui. et dis-moi s'il y a autre chose à faire. Oui, réguler. Mhm. Réguler les énergies qui circulent. D'accord. En parlant d'énergie qui circule, est-ce que tu peux regarder si ces nouveaux compteurs que nous avons ici sur Terre, les compteurs Linky, Mm. est-ce qu'il a des conséquences sur l'espace de vie ou autre? Mhm. Lesquels? Oui, je crois que ça peut donner des maux de tête ou des parasitages de perception. Tu sais, quand je dis de perception, de connexion à soi, de pensée, Mhm. tout ce qui peut être en lien en fait avec l'énergie qui relie nos corps.
D'accord. Vraiment, parasitage. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire à ce sujet? Comme déconnecté. Déposséder cette énergie de son champ d'action. D'accord. Mm. C'est mieux ainsi? Oui, oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ok. Bien. Alors, si tout est bon pour toi, Oui. je te demandais de revenir pleinement dans ton espace, ici et maintenant, espace éthérique. Voilà. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non, moi ça va bien. Mhm. Est-ce que tu souhaites partager avec moi ce que tu as envie de vivre dans cette incarnation-là, avec Aurélien? Me surpasser. Oui. C'est-à-dire être dans l'action et être toujours sur le podium juste après. Juste après quoi? Juste après ce que je vis, de passer hop la petite étape dans ce que j'entreprends. D'accord. Tu vois, c'est comme faire de l'escalade et chaque fois monter un petit peu plus haut et s'amuser en le faisant. C'est une image, hein, mais ça peut Oui, être dans je chaque sais, je action sais. réalisée. Ça peut être dans le quotidien, ça peut être dans l'imagination, ça peut être dans les sorties. Ouais. Bien. Alors dis-moi, est-ce que tu as besoin d'autre chose ou est-ce que je peux te laisser maintenant? Je suis bien. Oui, tu peux me laisser. Bien. Alors je te souhaite de très belles créations et je te remercie pour cet échange. Merci. Stéphanie, déconnecte complètement. Voilà, complètement déconnectée. Comment tu te sens? Je vais vous laisser réactiver le micro de Skype. Allez, c'est l'heure. Là, Voilà. Comment ça va de votre côté? Comment vous avez intégré les informations que vous avez eues? Ça vous a parlé? Pas? c'est impressionnant, ouais, ouais, ça m'a parlé complètement, ouais, ouais, beaucoup, ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah oui, oui, je me suis reconnu. Ah oui, 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 oui. D'accord. Ok. J'ai Alors, reconnu, oui, oui, dans ma façon de penser, dans ma façon ouais, ouais, de fonctionner, d'être, de oui. fonctionner, ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Et c'était marrant de voir votre conscience quand je lui ai demandé à un moment d'observer votre partie physique. Je lui ai demandé après de retourner dans son espace et qu'elle disait non, je peux rester là, ça me fait tellement de bien de le voir. On aurait dit qu'elle Ah oui, retrouvait quelqu'un Oui. ouais, ouais. et qu'elle Se voulait retrouver. rester. Oui, voilà, elle se retrouvait. Mm. Mais oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre conscience, en fait, c'était ça. Elle était enfermée dans cet espace de jeu, entre guillemets, hein, avec plein de barrières, plein de limites, donc impossible de s'expandre, impossible de créer. Donc ce qu'on ressentait aussi dans votre vie physique, parce que vous me disiez au niveau du boulot, c'est blocage, enfin Oui, voilà. oui. Donc dans une illusion complète et donc peu d'action dans le physique, parce que le but c'était justement que vous ne grandissiez pas. Oui, Euh, ouais, c'est ce que j'ai ressenti en m'incarnant. Qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est comme si on m'avait, ouais, comme si on m'avait poussé, mais ça m'a confirmé en fait. oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est quand on voit le moment où elle se sent poussée, donc ça, c'est dans sa première incarnation terrestre en tant que Charles. Mais effectivement, après, quand on revient au moment, par exemple, où vous naissez, où il y a le cordon ombilical, en fait, si vous voulez, il y a une partie de vous qui sait qu'à chaque fois, on l'emmène Oui, là où elle veut pas et d'ailleurs, c'était marrant vraiment ce dialogue entre cette conscience et l'entité, la conscience qui disait non, je veux plus, je veux plus, je veux plus, et puis l'entité qui lui disait si, c'est important, il faut que tu évolues, et cette ouais, bataille, et puis ouais. jusqu'à un moment où elle lâche, Et elle Oui, n'arrive cet pas. oubli, c'était intéressant aussi à comprendre. Il y en a eu 6 comme ça, donc il y a eu 6 incarnations, hein, c'est ce que j'ai.
6 Au interférences. dire de votre conscience, oui, apparemment, il y a eu 6 incarnations avec ces conditions ésotériques. Ouais. Donc là, du coup, il y a plus. Enfin, les lignes de temps, elles sont remises à zéro. C'est ça. Enfin, celle-là, et puis les autres d'avant. Donc, du coup, toutes les lignes de temps vont être modifiées, alors, du coup. Oui, Les c'est lignes de temps. exactement ça. Exactement. Et donc, du coup, les entités paralysantes, elles n'existent plus, quoi. Il n'y a plus rien. Elles ne peuvent pas revenir. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, elles n'ont pas pu venir puisque votre conscience, elle a choisi de ne pas suivre les conseils de ce conseil soi-disant humain, mais qui était reptilien, Ouais. et Ouais. de se dire, OK, j'ai écouté quelques infos, mais en fait, maintenant, je vais faire moi à ma sauce. D'accord. Oui, oui. Donc, du coup, ça n'a pas permis la création de l'interférence dans la vie de Charles, où il a a priori voulu se suicider parce que il avait une vie qui lui plaisait pas. Ouais. Donc, tout ça, ça n'a pas existé en fait. Il a choisi de pas y aller, de le créer différemment. D'accord. Donc, c'est pour ça que quand on revient après, ici et maintenant, eh bien, il n'y a plus rien dans votre espace. Il n'y a plus ces reptiles, il n'y a plus les implants, vous n'êtes plus sur le terrain de foot. Ouais. Vous êtes bien, quoi. Libre, quoi. Ouais. Exactement. Aurélien, je vais couper l'enregistrement. On va rester ensemble encore quelques instants. Dites-moi juste si vous acceptez de publier votre séance de manière anonyme ou non. Publier, non flouté, c'est bon. Oui, Publier et non flouté. oui, ça me dérange. Ok, parfait, très bien. Ben, je vous remercie pour le Merci. partage. C'est toujours Merci, c'est intéressant, moi. voilà, pour ceux qui regardent. Allez, on reste ensemble encore un peu.